Video. Okay, thank you. Ooh, my makeup is glowing. My makeup is popping. Bella Breaks Music. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo et je vais commencer avec la présentation de ce make-up qui est un smokey eye. C'est un maquillage que je fais couramment parce que j'aime bien le faire, c'est simple à faire. Donc pour commencer, comme vous avez pu le voir, là j'ai commencé à appliquer ma crème Siberica Natura pour bien hydrater ma peau. Ensuite, là, je vais mettre une crème en fait pour diminuer les pores. Donc, c'est pour Minimize de chez Benefit. Et j'en applique aux mêmes endroits où j'ai mis ma crème, un peu partout sur mon visage. Essentiellement en dessous sur les joues, le menton et le front. Et aussi un peu sur le nez pour éviter d'avoir des gros pores pas très jolis. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils. Sincèrement, je fais pas grand chose pour mes sourcils à part les brosser et je veux dire les cleaner entre guillemets, c'est-à-dire bien les délimiter. Donc j'utilise ma palette concealer de chez MAC en dark il me semble. Donc voilà, je fais le dessous, le dessus, le dessous, le dessus. Et après je vais étaler un peu partout pour vraiment bien délimiter toute la zone de mes sourcils qui soit, on va dire, bien mis en avant. Voilà, on fait comme ci, comme ça. Et je les rebrousse un tout petit peu. Je vais utiliser un pinceau blender et je vais bien estomper tout le produit. Donc c'était le concealer de chez LA Girl, couleur faune. Bon, ça jaillit un tout petit peu, mais ce n'est pas tout. Donc pour bien fixer en fait le concealer et pour éviter que ça... Parce que moi en fait j'ai les paupières qui transpirent, donc j'utilise Banana Dreams de chez W7. C'est une baking powder, elle est assez sympa, elle coûte pas trop cher. Et pour commencer mon look smokey eye, je vais commencer par mettre, je dirais, ma couleur de transition, qui est le marron de la palette Makeup Revolution. Le nom de la palette c'est Flawless. J'utilise le marron, je sais plus le nom, il y a des noms pour chaque couleur, mais là je pourrais pas vous les dire. Donc j'ai fait mon premier œil, je vais faire l'autre. J'utilise aussi comme couleur de transition c'est un peu un orangé marron comme ça. De chez MAC, c'est un blush en fait à la base qui se nomme Rissa. Donc j'ai mis pour avoir une belle transition. Maintenant j'utilise mon crayon noir de chez Sephora et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais un tout petit peu estomper et prendre la couleur noire, toujours de la palette Flawless de chez Makeup Revolution, et j'estompe. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment en fait il faudrait que les couleurs, donc le noir et le brun, fusionnent bien entre elles. Ça veut dire quand je vous dis il faut estomper, c'est vraiment il faut estomper jusqu'à la muerte. Et ça prend grave du temps. Ce que j'aime pas en fait, qui est genre vraiment cette démarcation noir-brun, je trouve que c'est pas joli. C'est mieux quand ça donne un effet bien fondu. Donc j'hésite pas aussi à remettre la couleur Rissa, enfin le blush plutôt. Ensuite je prends mon petit pinceau et je prends une couleur un peu plus pailletée. Pour que la couleur ressort un peu plus, je mets du spray fixateur Fix Plus sur mon pinceau pour que les pigments prennent un peu plus. Je vais utiliser maintenant, je vais attaquer mon teint et je vais utiliser mon Beauty Blender pour l'appliquer et la teinte cacao fondation, pardon, qu'est-ce que je dis, mon fond de teint de chez NYX, la teinte c'est cacao. Donc là c'est vrai que ça fait pas totalement ma teinte, mais en fait j'ai une démarcation de peau, donc en fait je vais bien jouer avec le concealer que je vais appliquer tout de suite. Donc je vous avais dit c'est la couleur faune, c'est toujours le même. Donc j'en mets sur toutes les zones où j'ai besoin d'éclaircir un peu le tout, sous mes yeux, l'arête de mon nez, sur ma lèvre supérieure, mon menton et mon front. Donc j'estompe et là il faut bien estomper. Vous connaissez la méthode je pense. Et on estompe, et on estompe, et on estompe, et on estompe. Moi j'aime bien parce que ces derniers temps j'ai un peu du mal à utiliser tout ce qui est eyeliner, etc. J'en utilise vraiment de moins en moins. Donc je trace en fait un trait en dessous de mon œil pour que ça me fasse un effet œil un peu tiré, que le maquillage soit un peu, je dirais, tiré vers l'extérieur.
Comme ça m'évite tout ce qui est eyeliner, etc. Parce que ces derniers temps, je vous assure, j'ai vraiment du mal à gérer ça. Donc on a bien estompé. Et maintenant, on va utiliser la baking powder, toujours avec mon Beauty Blender. Et j'en mets bien en dessous des yeux pour que ça tienne bien sur les côtés de mon nez. Là, pareil, j'arrive toujours à faire mieux un côté que l'autre pour le nez. Parce que je sais pas du tout ce qui m'arrive. J'en mets en fait partout là où j'ai mis l'highlighter. Sur mon front, on va pas oublier l'arête de mon nez. Et j'en mets toujours un tout petit peu justement en fait en dessous pour me faciliter en fait pour faire le contouring. Donc, je vais poser mes fossiles, je pense que c'est le numéro 155 de chez Eyler, je sais plus trop sûr. Je vous dirai tout en barre d'infos de toute façon. Voilà, maintenant qu'ils sont posés, je vais rajouter du brun en dessous de mon œil parce que maintenant j'aime bien faire comme ça. Donc j'en rajoute pour intensifier un tout petit peu le regard et je retire toute la baking powder parce que je veux pas que ce soit too much. J'utilise ma palette contouring de chez NYX et j'utilise la couleur la plus foncée avec un pinceau à angle de chez Primark. Il y a un double côté et là je fais le mouvement que vous voyez ici au dé va-et-vient pour bien marquer le contouring. Puis j'en mets, je profite d'avoir les crânes rasés pour avoir la facilité de faire le contouring. Là en fait je vais faire le contouring de mon nez et vous allez voir en fait il va être un peu trop accentué, mais comme je dis toujours dans le maquillage en fait il n'y a jamais d'erreur, il faut juste savoir bien manier les pinceaux. Je vais utiliser le blush Risson que j'ai utilisé en couleur de transition pour mes yeux pour mettre un tout petit peu sur mes joues pour donner un peu plus de luminosité. Voilà. Et maintenant je vais attaquer le highlight sur mes cheekbones. Donc je mets une première base. Il me semble que là je mets de ma palette Makeup Revolution Golden Sugar, la première. J'en mets un tout petit peu, c'est un brun foncé, j'en mets sur l'arête de mon nez. Je peux aussi en mettre sur ma lèvre supérieure et sur les arcades de mes yeux aussi. N'oublie pas. Donc toujours bien en dessous de l'arcade sourcilière. J'utilise des grands termes. Mais c'est la vie, c'est la vie. J'en utilise aussi au-dessus de mes sourcils, parce que c'est aussi des zones de lumière. On se préfixe un peu partout, et maintenant on met la deuxième base de highlight, pour avoir plus d'intensité. J'utilise ensuite ma poudre, il me semble que c'est NW46 ou NC46, je ne sais plus trop, pour enlever un peu tout ce côté glossy, parce que je veux vraiment que mon visage soit, on va dire, mat. Je retire ce que j'avais mis sur ma bouche pour hydrater et je vais prendre mon pinceau de chez MAC, c'est un brun et le nom c'est Chestnut et je vais faire le contour de mes lèvres. Donc moi j'ai des fois du mal à faire le contour de mes lèvres, bien qu'elles soient charnues, mais des fois en fait je trouve que quand elles sont trop contourisées entre guillemets, que c'est vraiment tout le contour, des fois je trouve que ça fait trop des grosses lèvres, c'est trop. Moi j'aime pas trop, mais là ça va. J'aime bien gérer mon cas. Là je vais utiliser la couleur Pretty Auburn de chez, c'est les lip gloss, enfin les lipstick mat de chez Sephora. Franchement je trouve qu'ils ont vraiment bien géré leur truc. Et j'ai attendu que ça sèche un tout petit peu pour ajouter par dessus le rouge à lèvres mat Honey Love de chez MAC pour faire mon combo et faire un peu un brown nude. Et voilà, j'hésite pas à refaire le contour de mes lèvres. Et voici mon look, j'ai fini. Donc c'est la manière dont je fais mon smokey eye tout le temps. C'est vraiment ma base make-up. Si je pouvais faire des smokey eye tous les jours en journée et à chaque événement, ce serait parfait. Donc oui, je kiffe mon look, mais il faut s'aimer soi-même, hein, comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye. Bella Breaks